Salut Internet, c'est VHS et on se retrouve pour un nouvel épisode de VCR Vidéo Créative édition 3D dans Blender. Avant de commencer, je vous rappelle de liker, commenter, partager et de cliquer sur la petite cloche. Si vous voulez m'encourager un petit peu plus, vous pouvez également donner sur Patreon. Je vous invite également à me rejoindre sur Twitch, YouTube, Facebook et Blue Sky. Tous les liens sont en description. Sur ce, place au programme principal. Je vous en ai déjà parlé, Eevee c'est un outil exceptionnel pour faire du NPR. Cependant, le compositing aussi peut être très puissant quand vient le temps de peaufiner notre rendu. Aujourd'hui, on va voir comment on peut réussir à faire de l'aquarelle en utilisant le compositing. Cependant, on va devoir faire quelques ajustements au shading de notre scène pour y arriver. On va donc aller en shading, aller dans notre world et on va déconnecter notre papier aquarelle. On va plutôt garder seulement la couleur de base qui est ici et on va le brancher directement là. Ça a pour effet de désactiver le papier aquarelle pour garder seulement la couleur de base qu'on avait mis sur notre papier. Maintenant que c'est fait, on va retourner en objet. Et pour chaque objet, on va aller désactiver notre rendu aquarelle. Je le sais, ça brise un petit peu le cœur, mais croyez-moi, vous allez aimer le résultat. Pour ce faire, je vais récupérer un Principled BSDF dans lequel je vais mettre comme base color la même couleur que mon aquarelle. Si jamais j'avais un bump ou une normal map de connecter, je vais reconnecter celle-ci dans mon Principled BSDF. Je vais augmenter la roughness et baisser la spécularité de mon shader. Et c'est ceci que je vais connecter à mon matériel output. Je le sais, le résultat peut avoir l'air décevant, mais croyez-moi, au final, avec le comp, vous allez aimer ça. Je vais faire la même chose sur tous mes matériaux aquarelles et je vous reviens. Voilà, tous mes matériaux ont été mis à jour. Cependant, on ne va pas s'arrêter là. Si vous allez dans l'onglet Render Layer, juste ici, et que vous descendez un petit peu, vous allez vous retrouver face au shader AOV. Un AOV, c'est une façon pour nous de rajouter un deuxième shader à un objet. Autrement dit, il va nous rendre deux passes de rendu. Une avec le shader original, puis l'autre avec le nouveau shader. Et ça, c'est un autre outil qui est excessivement utile pour faire du NPR. Allez, je vous montre. Si vous vous souvenez du tutoriel sur la création du shader aquarelle, vous vous rappellerez sans doute qu'on avait besoin d'un layer weight. On va donc commencer. On va aller récupérer un layer weight. On va lui donner une valeur de 0.28 et on va y connecter un AOV. Voilà. On a donc un AOV. On peut connecter notre facing directement à la couleur. Voilà qui est fait. Et on va lui donner un nom. Le nom, ça va être particulièrement important parce que c'est ça qui va nous permettre de le sortir dans une passe séparée. On veut donc le nommer clairement. Dans ce cas-ci, on va l'appeler Facing. Une fois que c'est fait, on va pouvoir aller dans notre onglet View Layer et rajouter un shader AOV qu'on va nommer ici Facing. Si jamais vous voulez être sûr, vous pouvez également copier le nom et le coller directement ici. Généralement, c'est comme ça que je fonctionne, c'est beaucoup plus safe. Donc ça, ce ne sera pas le seul AOV dont on va avoir besoin. L'autre dont on va avoir besoin, on va le baser sur un Principled BSDF. On va lui donner une couleur d'environ 50%, donc 0.5 en value. Et on va se mettre un deuxième AOV output juste à côté. Voilà. Cependant, vous verrez que je ne peux pas connecter un shader directement à un AOV. Malheureusement, ça ne se fait pas. Je vais donc mettre quelque chose entre les deux qui me permet de transformer un shader en information de couleur. Je me demande qu'est-ce que ça pourrait être. Si vous vous rappelez des tutoriaux précédents, vous vous rappellerez sans doute qu'on peut utiliser un shader to RGB. Et juste avec ce node-là, on peut récupérer notre shader et le rendre compatible avec un AOV output. Cependant, on va devoir lui donner un autre nom parce que Facing y est déjà pris. Dans ce cas-ci, on va l'appeler Base Shading. Maintenant que c'est fait, je vais simplement monter sa roughness et baisser sa spécularité. Et je peux maintenant rajouter un deuxième AOV que je vais nommer Base Shading. Et voilà qui est fait. Maintenant, mes deux scripts d'AOV que j'ai ici, je vais aller les coller dans chacun de mes matériaux aquarelles. Je vous reviens tout de suite après.
Voilà, nos AOV pour le shading aquarelle sont terminés. Cependant, il nous reste un petit problème à régler. Portez une attention particulière au shading de l'eau. Vous allez remarquer que maintenant que notre environnement n'est plus constitué de shading aquarelle, eh bien que notre eau émet de la lumière. Ça peut être un peu problématique sur des renders basés sur des Principled BSDF. On va donc corriger ça avec un nouvel AOV. Je vous explique, c'est très simple. Notre rendu qu'on avait de base ici, on va le mettre dans un AOV qu'on va appeler Cell Shading. Et on va se rajouter un Principled BSDF dans lequel on va connecter notre shading original en Base Color pour éviter que notre matériel n'émette de la lumière. Pensez quand même à augmenter la roughness et à diminuer votre spéculaire. Une fois que c'est fait, on vient rajouter un nouvel AOV dans nos render layers qu'on va appeler Cell Shading. Et maintenant, il me reste juste à copier tout ça dans tous mes matériaux Cell Shading. Je fais ça et je vous reviens après. Petite particularité cependant pour vos éclaboussures, pensez à garder votre displacement connecté, sinon ça va changer un peu le look de votre scène. Maintenant que c'est fait, on va changer un petit peu la structure de notre outliner. On va sélectionner notre rivière, notre chute et nos éclaboussures qu'on va mettre dans une nouvelle collection qu'on va appeler Cell Shading. Voilà qui est fait. Maintenant que notre outliner est réorganisé, on va juste changer le nom de notre premier view layer pour le nommer Base Render. On va se créer un nouveau layer blank qu'on va appeler Cell Shading. Et on va sélectionner seulement notre collection Cell Shading. Pensez également à rajouter votre AOV Cell Shading, sinon ça ne marchera pas. Petit point important pour votre Render Layer Cell Shading. Pensez à dupliquer toutes vos lampes et à glisser les duplicata dans votre collection Cell Shading. De cette façon-là, au moment du rendu, votre Render Layer Cell Shading sera également éclairé. Ça peut être pratique. On va maintenant retourner dans notre Render Layer Base Render et on va activer quelques passes supplémentaires. Notamment, je voudrais avoir mon Diffuse Light, mon Diffuse Color et je m'assure que mes cryptomates soient également activés. On va également se rajouter une nouvelle passe complètement vide qu'on va appeler simplement BG. Une fois que tout est prêt, on peut lancer le rendu d'une image afin de pouvoir créer notre script de compositing. Je fais ça et je vous reviens. Comme vous pouvez le voir, le rendu n'est pas tout à fait top, mais l'avantage, c'est qu'avec tout ce qu'on s'est créé, on peut le retravailler. Je vous montre. Le Base Shading, tout comme le Diffuse Direct, nous donne une option supplémentaire pour extraire les informations de lumière. Ensuite, le Diffuse Color, lui, ce qu'il nous donne, c'est l'information de couleur pour notre aquarelle. Quand même relativement intéressant. Ensuite, on a notre AO, qu'on a déjà vu, notre Facing, qui va nous permettre de créer le côté un peu humide des coups de pinceau, comme on l'a déjà fait. Le Cell Shading nous permet d'extraire tout ce qui était fait en Cell Shading. Les cryptomates nous permettent de faire du compositing. Mais on a également d'autres passes de rendu. Notamment, on a notre BG, qui nous permet d'avoir notre arrière-plan, et notre passe Cell Shading, qui nous donne la totalité de notre géométrie qui nous servait à générer notre eau. Une fois qu'on a tout ça, on a 3 tâches à réaliser. Première tâche, faire le masque qui va nous permettre d'appliquer la peinture sur le papier aquarelle. Ça devrait se faire. Deuxième tâche, générer la passe de couleur pour choisir la couleur de nos différentes sections d'aquarelle. Troisième tâche, générer nos éléments en Cell Shading. Donc je fais tout ça et je vous explique comment je m'y suis pris tout de suite après.
Et voilà, j'ai terminé le compositing. Et pour le reproduire, vous aurez principalement besoin des nodes suivants. Combine XYZ, Cryptomatte, Displace, Hue Saturation Value, Image, Invert Color, Kuwahara, Map Range, Mathématiques, Mix Color, RGB Curve, Separate Color, Texture, Transform et Value. Vous allez également avoir besoin de vos 3 images que vous avez sorties au moment de faire votre shader aquarelle. J'ai nommé Color Normal, Paper Pulp et Papier Aquarelle. Avant de regarder de plus près le compositing, 2-3 petits points théoriques. D'abord, le node texture vous permet de charger dans votre compositing des textures procédurales, telles que ceci. Ensuite, un des avantages qu'on a en travaillant directement en compositing, c'est qu'on peut directement bouger nos pixels. Par exemple, je peux passer de cette image-ci à celle-ci, ce qui me permet de briser les contours de mes éléments. Tout ça grâce au node de Displace. Je vous en reparle dans quelques minutes. On peut également appliquer des filtres tels que Kuwahara qui viennent donner un look un peu plus painterly à notre rendu. Donc pour le Displace, c'est exactement la même chose qu'en 3D. Je viens récupérer ma texture de Normal Color. Je la sépare avec un Separate Color. Je remappe le range en mettant -1 dans le To Min. Je recombine le tout avec un Combine XYZ, ce qui me redonne ma normale. Et je peux utiliser le résultat dans un Displace. Dans ce cas-ci, un déplacement de 5 pixels en X et en Y, ce qui vient briser mes lignes et me donne un meilleur résultat. Maintenant, pour le script de compositing, comme vous voyez, il est un petit peu complexe. Je vous l'affiche déjà à l'écran, mais je suis conscient que vous allez le voir en très petit. N'hésitez pas à le mettre en pause si vous voulez le voir de plus près, mais vous pouvez également télécharger ma scène en lien dans la description. Alors, on commence déjà en traitant dès le début ma Normal Color pour la retransformer en normale. Donc ça, on l'a déjà vu, il n'y a rien de nouveau. Ça va me permettre de transformer toutes mes images que j'utilise pour générer mon look aquarelle directement à l'entrée. Donc, je passe par exemple de ceci à ceci, simplement avec un node Displace. Donc, vous remarquez que j'ai fait quelques petites manipulations ici, rien de bien sorcier. J'ai utilisé un Cryptomatte pour isoler ma cascade qui me semblait un petit peu bizarre. Donc, j'ai simplement mélangé 2 rendus, celui de Base Shading et celui de Color Diffuse. Et les deux ensemble, une fois mélangés, me donnent ceci. J'applique également une petite courbe pour assombrir légèrement ma cascade et ensuite on utilise le Displace. Le Displace est également appliqué sur mon facing ainsi que sur mon Diffuse Color. Et c'est à partir de mon Diffuse Color qu'on va commencer à travailler la couleur de notre aquarelle. Tout d'abord, j'utilise un Cryptomatte pour venir réintégrer mon arrière-plan, donc mes nuages, ce qui me donne ceci. Notez que chaque fois que j'utilise un Cryptomatte, il va falloir malheureusement que je le fasse passer par le même Displace que le reste de mes éléments en entrée. Ainsi, dans ce cas-ci, on va passer de ceci à ceci. J'en profite également pour vous indiquer un problème que vous risquez de rencontrer avec le Cryptomatte. Si vous utilisez un Cryptomatte comme facteur dans un Mix Color, vous allez vous retrouver avec des valeurs qui sont au-dessus de 1. Je vous recommande donc de placer un Mix Color directement en sortie de votre mat et de le clamper. De cette façon-là, vous éliminez les pixels qui sont au-dessus de 1. Maintenant qu'on a intégré notre arrière-plan, on va pouvoir rajouter une texture qu'on va créer directement à partir des textures procédurales. Pour ça, vous aurez besoin d'un node de texture. Une fois que vous aurez votre node de texture, vous pourrez accéder à l'onglet Texture sur le côté ici et créer des textures avec les différents noise de Blender. Dans mon cas, j'ai utilisé un Blender Original que j'ai mis en Color. Il me donne ceci. Prenez note que j'ai quand même pris la peine de le resizer afin de garder le bon aspect ratio pour mon noise. On a déjà vu ça dans un tutoriel précédent. Mon noise, je vais l'utiliser à plein d'endroits dans mon compositing, soyez pas surpris, je vais y revenir régulièrement. Pour l'instant, cependant, ce que je vais faire, je vais simplement le mettre en overlay par-dessus mon rendu de Color Diffuse. Je l'ai mis à 50%, mais vous pouvez varier ça, il n'y a pas de problème. J'ai également utilisé la version couleur de mon noise pour ajouter un petit peu de variation dans la couleur de mon aquarelle. Ça donne un peu plus de richesse au rendu. Chaque fois que vous allez assombrir une partie de votre aquarelle, vous allez également devoir la resaturer pour avoir un résultat moindrement réaliste.
Dans ce cas-ci, j'utilise simplement un Noise Hue Saturation que je connecte à mon Noise. Voilà, c'est fait. C'est ici que je vais faire intervenir la première image de mon papier aquarelle, le Paper Pulp. Je fais passer d'abord à travers un map range qui me permet ensuite de resaturer les endroits où j'aurai plus de peinture. Ce qui me donne ceci. Notez que j'ai également désaturé certains endroits où est-ce qu'il y aura moins de peinture. Et ensuite, j'applique simplement le Paper Pulp à travers un Multiply. Me donne ceci. Maintenant, on va avoir besoin du facing. On va aller le travailler tout de suite. On va commencer par le faire passer à travers un displace comme toutes les passes qu'on utilise pour faire notre rendu aquarelle. Une fois que c'est fait, on va le passer à travers un gamma pour écraser un petit peu les valeurs pâles, puis un petit RGB curve. Le mix que j'ai mis après ma courbe ne me permet que de clamper. Autrement dit, ça évite les valeurs au-dessus de 1. Une fois que c'est fait, on inverse le résultat et on peut l'utiliser directement dans mon compositing, d'abord en multiply et ensuite pour resaturer les endroits où ma peinture est un peu plus foncée. C'est subtil, mais ça va faire une différence. C'est ici qu'on va avoir besoin de mes informations de lumière. Pour rappel, j'ai mélangé mon diffuse direct avec mon base shading et je les ai fait passer à travers une courbe pour assombrir ma cascade. Ça me donne ceci. On le fait passer à travers le displace. Et juste avant de l'intégrer à ma couleur de base, on va remplacer le fond noir par un fond à gris 50%. On utilise encore une fois un cryptomate et un displacement pour créer cet effet-là. Le tout dans un mix color, ce qui me donne ceci. Le second mix color me permet simplement d'affadir un petit peu les couleurs foncées, ce qui me permet d'avoir le résultat que je cherche à obtenir quand je le mets en overlay sur ma couleur de base. On va également faire passer cette image-là à travers un map range, ce qui va me permettre d'aller resaturer les zones les plus foncées de mon image. Et nous avons terminé la première tâche qu'on avait à faire, la création de la couleur de mon aquarelle. Maintenant, on s'attaque au masque. Pour le masque, ça va être relativement facile, tous nos composants sont déjà traités. On va donc commencer par cette partie-ci. On va juste la rediriger vers le bas et on va enlever toute sa saturation. On se retrouve avec ceci. Pourquoi on enlève la saturation? Simplement pour enlever le côté bleuté qu'il y avait de ce côté-ci. La mettre en noir et blanc, quoi. On va le faire passer à travers un map range pour atténuer un petit peu les couleurs trop sombres. Et on va aller la mélanger avec mon noise. Pour ça, on va utiliser simplement un mix color en overlay. Et c'est ici qu'on va rajouter le facing. Le facing n'est pas très compliqué à utiliser. Il est déjà traité, comme le reste. Il reste juste à inverser sa couleur et à le mettre en multiply. Prochaine étape. Pour la prochaine étape, il n'y a pas vraiment de recette. C'est vraiment votre expérience qui va faire la différence. La seule chose qu'il faut que vous sachiez, c'est que vous devez d'abord inverser vos couleurs. Et ensuite, vous allez les ajuster afin d'avoir un masque qui fonctionne avec votre couleur. Dans mon cas, j'ai simplement utilisé une courbe et un gamma. Vous allez voir le résultat dans un instant. Ensuite, je viens rajouter mon Paper Pulp. J'inverse sa couleur parce que les endroits où est-ce qu'il est en creux, autrement dit qui sont foncés, vont devoir ressortir davantage. Et je le mets en overlay. Et on a terminé la création de notre masque. On peut donc retourner à notre couleur et utiliser un mix color dans lequel on va brancher notre masque en effacé pour passer de la couleur de notre papier à la couleur de notre aquarelle. Voici le résultat. Ça commence à ressembler à quelque chose. La prochaine étape est facultative. Vous n'êtes pas obligé de la faire, mais personnellement, je trouve que ça donne un résultat intéressant. Je vous explique. On va utiliser un Kuara. Un Kuara, c'est, si je résume, un filtre peinture pour Blender. Bon, on a poussé le processus beaucoup plus loin, mais ça ne nous empêche pas d'utiliser les outils qui sont présents dans le logiciel. Dans ce cas-ci, je l'ai réglé à 2 et on regarde ce que ça donne. Voici le résultat. C'est bien, mais je voudrais quand même récupérer une partie des détails de mon rendu original. J'ai donc utilisé un Mix Color réglé à 50% pour aller mélanger mon Kuara et mon rendu original, ce qui me donne ceci. On a presque terminé notre rendu aquarelle. Il reste juste à rajouter le grain du papier. Pour ça, on l'a déjà fait plusieurs fois. On va simplement utiliser le color normal qu'on fait passer à travers un separate color. On garde le vert et on vient le brancher en overlay à notre rendu, ce qui donne ceci. Bon, c'est bien, mais il nous reste un petit détail à régler. Notre fameux cel shading. C'est pas normal qu'il ait le même traitement que notre aquarelle. C'est censé être des couleurs à plat sur un celluloïde. On va faire ça ensemble. On va commencer par un cryptomate où est-ce qu'on a isolé notre rivière, nos éclaboussures et notre chute d'eau. On le fait passer à travers un mix pour le clamper.
Et on le fait passer à travers notre displace pour récupérer le côté un peu edgy de notre rendu. Bon, comme j'ai utilisé un Kuwahara précédemment sur le reste de mon rendu, je vais également appliquer un Kuwahara ici avec les mêmes settings pour aller récupérer le même genre de détails que sur le reste de mon aquarelle. De toute façon, les imperfections sur le côté de mon cel shading, c'est relativement normal. Il y en avait énormément dans les vieux dessins animés, donc on va voir ça comme un plus. Il reste juste à utiliser notre rendu cel shading, donc on se rappelle qu'on l'avait fait en AOV, et on utilise un mix color dans lequel on va brancher notre masque en FAC, notre cel shading en couleur B et notre rendu aquarelle en couleur A, ce qui nous donne ceci. Bon, il nous reste un tout petit morceau de script, mais c'est rien de bien méchant, ça va juste nous permettre de régler un petit problème que vous n'avez peut-être pas remarqué. Quand on a utilisé nos displaces, on a créé un petit défaut sur les contours de notre image. On va donc juste l'agrandir à 1.01, c'est vraiment pas beaucoup. Et on va utiliser un mix color pour lui redonner son frame original. Autrement dit, c'est un petit peu comme un crop dans Photoshop, ce qui me donne ceci. Et voilà, on a terminé le shading aquarelle par compositing. Dites-moi en commentaire si vous avez préféré la version 100% shading, la version 100% compositing ou un mix des deux. C'est ce qui termine l'épisode de cette semaine. Si vous avez aimé, je vous rappelle de liker, commenter, partager, de cliquer sur la petite cloche ou de me rejoindre sur Twitch, YouTube, Facebook et Blue Sky. Si vous voulez m'encourager un petit peu plus, vous pouvez également donner sur Patreon. Tous les liens sont en description. C'était VHS et je vous dis à la semaine prochaine.